Bon après-midi à tous nos amours, nos amoureux et nos amoureuses, amoureux de cette émission de l'autoroute. Autoroute qui est votre émission de divertissement, d'enjaillement, surtout et surtout de partage et d'édification. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'émission, on l'a fait vous et nous. Ensemble, on fait cette émission, voilà, on la rend belle, on la rend festive, on la rend, voilà, un genre bim bim bim, voilà, on la rend vraiment édifiante, ce que je voulais dire. Alors, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Alors, pour ceux qui sont déjà à la maison, voilà, calez-vous, ne zappez pas, surtout calez-vous, comme ça sur la 512, Canal Plus et 41 Créoline, parce que cet après-midi, on a des bonnes choses et surtout qu'on a une belle surprise pour vous en cet après-midi, parce qu'on va recevoir sur ce plateau, le plateau de l'autoroute, le plateau du divertissement, ces grands artistes, voilà, Dynastie Le Tigre, artiste, chanteur. Alors cet après-midi, il va mettre le show, voilà, sur ce plateau-là. Et surtout, il va beaucoup parler, on va parler avec lui de sa carrière professionnelle. Et je suis sûre que vous qui êtes, vous ces fans, voilà, vous allez être très contents, très servis par, voilà, votre artiste préféré. Alors, je ne suis pas seule cet après-midi, je suis accompagnée comme ça des Warriors, voilà. Alors, elle est là encore cet après-midi, elle a bravé la pluie, le vent et tout, et elle est venue, elle est là cet après-midi. Il s'agit de Clarisse Flore. Bon après-midi à toi, Clarisse Flore, comment tu vas? Merci, bon après-midi Amazon Bibi, je vais très bien et bonsoir à tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs et merci d'être là pour regarder cette émission. Merci. Ok, merci à toi Clarisse Flore. Alors, c'est quoi, la pluie ne t'a pas touché? Wow. Ou bien tu as dévancé la pluie? Tu as vu les plans de la pluie là avant? Parce que avec l'émission, si tout le monde est braqué devant sa télé pour nous regarder et si je ne viens pas, voilà. Je suis sortie directement, même sur la pluie, je ne vais pas faire l'émission. Et voilà, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour nos amours? Et oui, lui aussi, il a bravé la pluie. Je suis sûre même qu'il est venu sous la pluie. Il a dit pluie entre toi et moi, il n'y a pas match. Pourquoi? Parce que je ne suis pas fait en sel. Pourquoi? En plus, je suis le petit frère de Yesu Christo, qui est le fils de Chapesou Yahweh. Il maîtrise bien, voilà, le magnéceux et surtout, il a l'esprit 6, l'esprit 7 et même l'esprit 10 en lui. Bon après-midi à toi, Vision le phénoménal. Oh, Sorobaka, Sharabaka, Kasafang, Kamfatong na pamacha, Cheikh Misatan. Alors, Amazon Bibi, j'étais à Nkwabang parce qu'il y a le fils d'une brebis qui a avalé la hache. Il a avalé la hache et il m'a appelé de venir prier pour faire sortir la hache de son ventre. Vous pouvez imaginer le combat. C'est pendant que je suis à la fin de mon combat qu'une grande pluie commence à Nkwabang. Et je me demande que ce n'est pas du tout normal. Je vais faire comment pour être à l'autoroute de Kamdis cet après-midi? Mais comme Chapesou Yahweh et Chapesou Yahweh et il est le papa de Jésus Christ, il m'a permis donc d'être là. Je suis là cet après-midi, peuple de Dieu, pour vous dire, vous savez, j'ai 1000 ans à l'école, mais je n'ai pas beaucoup fréquenté. Voilà pourquoi j'étais toujours avant-dernier de ma classe. Et le jour que le dernier ne venait pas, je le remplaçais valablement. Donc cet après-midi, je vais vous envoyer le Bimzaya.
Et voilà, le ton est déjà donné comme ça par Vision le phénoménal. Quand Pasto a déjà déclaré le Mbinzaya, alors qui sommes-nous pour ne pas allumer le feu? Alors on allume le feu tout de suite comme ça avec ce son, hein, voilà, ce son mythique voilà, de Dynastie, le tigre. On danse pour se mettre en condition parce que le meilleur reste à venir. À tout à l'heure. Marshall, the sailor. C'est ça. Messieurs et dames, le roi du live est de retour. Kaboum. Si ta femme te fait des caprices, mon ami, faut rester lucide. Parce que si tu n'es pas lucide, la communication ne sera jamais limpide. Elle se plaint que tu ne l'aimes plus. L'affection tu ne donnes plus. Le nyang 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 tu ne fais plus. Même l'attention tu ne donnes plus. À l'heure de faire des bébés, oh oh oh. Monsieur regarde la télé. Frérot, dis-moi pourquoi tu joues les beaux, oh, oh. Mais pourquoi bouder la go? Pendant que tu la négliges, il y a un moyen quoi qui va bouder ça. Moyen d'arrêter, oh. Vaya pour me, aïe aïe aïe. Raison pour laquelle moi je cache ma guitare. Malgré que ça forme comme maman Africa. Pour la calmer, je l'amène dans les tunda. When a woman does a thing wrong, know that she need reassurance. Don't blame her, brother. Oh, give her your attention. Si ma femme fait des caprices, je reste calme, je la fixe comme un phénix. Pendant qu'elle me fait ses caprices, je me prépare mentalement pour le remix. Et après ces caprices, c'est l'heure de la prière. Et on met les caprices, c'est l'heure de la prière. Nous y'en galanda, vaya pour me, aïe aïe aïe, vaya pour me. Nous y'en galanda, vaya pour me, aïe aïe aïe, vaya pour me. Bang bang bang, vaya pour me, aïe aïe aïe, vaya pour me. Bang bang bang, vaya pour me, vaya pour me. Mon bébé, je veux collaborer. Je sens que toi aussi tu veux collaborer. Et si toi et moi on veut collaborer, allons collaborer, allons collaborer, allons collaborer, collaborer, collaborer. On va collaborer, on va collaborer, on va collaborer, collaborer, collaborer. Vaya pour me, à mon voyage alors. Vaya pour me, Dynastie on the floor. Vaya pour me, à mon voyage alors. Vaya pour me, Vladimir producer. Vaya pour me, à mon voyage alors. Vaya pour me, Mongo la Masaya. Vaya pour me, aïe voyage alors. Vaya pour me, la Black Night. Kaboom, kaboom. 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 Et voilà, de retour sur le plateau de l'autoroute. Voilà, le temps est déjà donné, hein. Alors, cet après-midi, on va continuer avec notre thème. On a commencé ce thème mardi, hein. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Alors, le thème est intitulé « Comment recadrer les élèves récalcitrants au sein des établissements scolaires ». Comment recadrer les élèves récalcitrants au sein des établissements scolaires. Le numéro est déjà affiché au bas de votre petit écran, le numéro sur lequel vous pouvez nous écrire, hein. Voilà, vous nous écrivez comme ça par SMS ou par WhatsApp. Moi, je vais me faire un grand plaisir de vous lire et surtout, n'oubliez surtout pas, hein, en cet après-midi, hein, allez massivement comme ça du côté de la page Facebook de Camdis Télévision, vous likez l'émission, vous
vous commentez la thématique et puis vous faites le maximum de partage. Surtout, le plus important aussi, c'est de s'abonner. Quand vous vous abonnez, ça permet en sorte que vous ne ratez aucune de vos émissions favorites. Vous avez une fois la notification dans votre téléphone comme ça, ping, et vous pouvez regarder votre émission où que vous soyez, voilà, sur votre téléphone tranquillement, tranquille. Alors, Vision le phénoménal et Clarisse Flore, cet après-midi, on continue, c'est la suite et la fin de notre thème. Comment recadrer donc les élèves qui sont récalcitrants, ces élèves qui sont difficiles, ces élèves qui sont problématiques, ces élèves qui sont violents au sein des établissements scolaires? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'élèves comme ça à l'école qui se font agresser par d'autres élèves qui sont leurs camarades et parfois, vous avez l'enfant qui rentre à la maison avec une bosse, avec une dent cassée, avec une lèvre fendillée, etc., parce que c'est un de ses camarades qui est la cause, n'est-ce pas, la cause de sa douleur. Alors, mardi, Vision le phénoménal, mardi, on a essayé de comprendre les causes même. Ça commence souvent comment? Et Vision et Clarisse Flore, et vous aussi à la maison, vous êtes beaucoup appuyé, n'est-ce pas, sur le fait que tout commence à la maison, tout part par la maison, parce que l'éducation de l'enfant, ça part par la maison, et voilà, pour recadrer l'enfant, ça commence à la maison, ce n'est pas au sein de l'établissement que ça doit commencer, et les professeurs sont seulement là pour prendre le relais. Alors, si on va directement dans le vif du sujet, alors, comment donc recadrer ces enfants-là au sein des établissements, les enfants surtout qui agressent non seulement leurs camarades et aussi les enseignants sont victimes des agressions de ces enfants-là. Oh, sorobaka, charabaka, sarabaka, sarabaka, kamfatong na pa mache shek mi satan. Alors, Amazon Bibi, si je commence par envoyer le feu de brousse, c'est parce que c'est très très sérieux. Oui. Cet après-midi. Très très sérieux parce que mardi, nous avons parlé de la situation des parents. Et cet après-midi, permettez-moi, Chapeau Yahweh me met en cœur de parler de deux personnes. C'est-à-dire le gouvernement qui nous gouverne à travers le ministère des Enseignements et puis à travers l'enseignant lui-même. D'accord. Donc, permettez-moi de commencer par le gouvernement. Moi, je pense, Amazon, que si le ministère des Enseignements pouvait créer au sein de l'école normale un centre de formation en boxe et en karaté. Je te voyais venir. C'est-à-dire, on commence par former les enseignants en boxe et en karaté. Imaginez-vous, un Francis Ngannou dans une salle de classe. Même si l'élève avait l'habitude de prendre 20 fois le tas, vous penserez qu'il va tenter. Quand il va voir en fait de lui un Ngannou, et il va s'imaginer que s'il tente, Ngannou va seulement sortir. C'est vrai, je ne suis pas dans les arts martiaux pour connaître les noms. Va seulement prendre et taper au sol, une fois. Une fois au sol, bang. Terminé. On va parler du chaos. Vous pensez que les élèves vont continuer à faire leurs conneries qu'ils font là? La deuxième chose, c'est à l'enseignant. Et avant de parler de l'enseignant, permettez-moi, Amazon Bibi, de dire merci au gouvernement. Quand je parle du gouvernement, c'est-à-dire c'est le grand gouvernement qui a pensé, vous vous souvenez, sur les anciennes coupures des billets de banque. Sur les billets de 10 000 francs, on avait dessiné sur le billet de 10 000 francs une femme en train de réclamer la légalité avec l'homme. C'est elle qui a été dessinée sur le billet de 10 000 francs. Sur le billet de 5 000 francs, on avait dessiné un monsieur, c'est-à-dire un banquier, assis dans un bureau en train de signer les papiers. Sur le billet de 2 000 francs, on avait dessiné quelques
planteurs dans leur plantation en train de travailler sur les cacao et les cafés. C'est sur le biais des 5000 qui est la dernière coupure qu'on avait pensé à dessiner un enseignant et quelques de ses élèves. Les enseignants se sont fâchés, ils ont grevé et on a changé ces coupures. Donc je dis merci au gouvernement parce qu'ils ont changé ces coupures. Aujourd'hui, on ne montre plus le banquier, on ne montre plus la femme, on ne montre plus le planteur, le biais est biais. Donc on a pensé donner de la valeur à l'enseignant. Donc maintenant c'est au tour de l'enseignant de savoir que lorsqu'il va enseigner, il n'est pas différent d'un militaire qui va en guerre. Comme ces enseignants sont violents, il faudrait que lui-même, avant la rentrée, prépare déjà sa machette qu'il va mettre au rang, ou alors préparer son couteau qu'il va mettre au cou. Oui. Oui, pour se préparer. Parce que l'ennemi vient en face et l'ennemi c'est qui? C'est son propre élève. Donc il faudrait déjà que chaque enseignant se prépare aussi. Que son couteau est là. Parce que comme l'élève cache son couteau, que lui il montre son couteau. Parce que quand il va voir, il n'y a personne que quand il voit le couteau, il blague. Quand tu vois le couteau, tu sens que voici l'adversaire. Quand tu vois la machette, tu sens que voici l'adversaire. Donc, chers enseignants, vous-même, allez dans vos établissements scolaires. Si le gouvernement ne vous donne pas l'opportunité d'apprendre les quatre, le kata, premier kata, deuxième kata, achetez les machettes, les couteaux, les haches pour votre propre self-défense. Vision, franchement, tu nous as un peu baladé, tellement baladé que finalement, moi je suis complètement perdue. Mais je pense qu'on va revenir avec Clarisse Flore vraiment dans le vif du sujet parce que les enseignants achètent les machettes et les couteaux, disons, ça va devenir carrément les Mais je vous ai dit à l'entame de mes propos que j'ai mis long à l'école, mais il n'est pas beaucoup fréquenté. J'étais moi toujours avant-dernier de la classe. Le jour où le dernier ne venait pas, je le remplaçais. Voilà pourquoi vous ne pouvez rien comprendre sur ce que j'ai dit. Parce que moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est ce que j'ai été à l'école. Voilà. Bon, alors on va redevenir un tout petit peu sérieux. Hein. Alors, on sait qu'il y a des enfants à l'école qui sont, comme j'ai parlé de ces enfants qui sont victimes des violences de leurs camarades, hein, qui sont des enfants très difficiles, des enfants qui ont du mal à maîtriser leur colère, du mal vraiment à maîtriser voilà, cette violence-là. À l'école, ils se lâchent carrément sur les autres enfants et même sur les professeurs. Alors, quand vous avez un enfant à la maison, comme on parlait de ces enfants, où la maman va te dire non, mon enfant est très calme, il est posé. Effectivement, il y a des enfants comme ça qui sont très calmes, très posés, mais qui à l'école subissent des violences. Alors, quand ça devient récurrent, cet enfant va commencer à chercher à se défendre, un peu comme Vision était en train de le dire. Il va peut-être prendre un tournevis, un petit couteau à la maison, ou une lame de rasoir, parce que, pour se défendre contre celui-là qui est souvent violent envers lui. Et voilà comment parfois on se retrouve avec un enfant qui a poignardé un camarade parce qu'il voulait se défendre, parce que ça n'était trop. Mais jamais il n'avait dit à l'enseignant que je me fais agresser par tel, ni même à la maison. Mais dans son cœur, il ruminait, il attendait juste le bon jour pour pouvoir voilà, se venger, non? Ok, je reviens encore sur ce point parce que c'est vraiment sensible. En ce moment de début de la rentrée scolaire, soyons vraiment vigilants envers nos enfants, d'abord à la maison, puisque l'éducation commence à la maison. Ça commence à la maison, ça suit dans les établissements à l'école et ça progresse dans le milieu professionnel. Donc, si la base n'a pas été faite, ça va déranger. Et maintenant, si le parent a essayé de cadrer son enfant, quand le parent se fatigue, je pense que quand on envoie à l'école, c'est pour que les maîtres, les professeurs prennent le relais et nous aider, nous les parents, à... Donc, pour moi, dans les milieux scolaires, je pense que les autorités doivent renforcer la sécurité pour les enfants. Disons peut-être ajouter peut-être les gens qui... les surveillants, oui. Accrocher même les caméras un peu de partout pour voir, parce qu'un enfant peut poignarder l'autre et quand tu viens lui demander, il dit que c'est pas lui. Avec la caméra, on peut détecter. Et je pense que si ça persiste et que vous voyez, même à la maison, même au sein de l'établissement, que ça ne va pas, vous comprenez peut-être, quand on dit enfant récalcitrant, ça veut dire que même si tu veux faire quoi, il refuse. Tu veux lui montrer
tel chemin, il refuse. Je pense que ici, on doit faire appel aux professionnels. Appeler peut-être un psychologue pour consulter l'enfant. Peut-être quelque chose ne va pas. Quelque chose peut ne pas aller et nous sommes là, on se bat pour que l'enfant soit quelque chose demain. Il ne veut pas. Peut-être psychologiquement, ça ne va pas. Il faut consulter peut-être un professionnel. Il y a aussi les services des enfants à l'école. Je pense que je perds un peu la tête là. Ça va revenir. Mais il faut essayer de recadrer les enfants et insister sur la sécurité à l'école. Ajouter la sécurité dans les établissements parce que parfois les enfants se sentent libres. Et aussi les professeurs qui pensent que, comme Vision disait, peut-être ils n'ont pas de salaire, ils s'en foutent. Ils s'en foutent et ils ne voient pas vraiment comment faire pour diriger vraiment les enfants. Et les enfants sont éparpillés. Il y a des dangers en face de lui. Il ne voit pas ça. Parce que dans sa tête, il dit que son salaire ne passe pas. Il s'en fout. Donc, s'il cherche à recadrer l'enfant, l'enfant ne veut pas. Il vient, il dispense. Il ne veut même pas comprendre si vous avez compris les cours. Quelqu'un est en place. Quelqu'un connaît ce qu'il dit ou pas. Il s'en fout, il dispense ses cours, il part. Donc, il faut renforcer la sécurité à l'école pour protéger nos enfants. Si les parents à la maison, si ça vous dépasse, consultez les professionnels comme les psychologues pour pouvoir vérifier et voir comment vos enfants vont avant de continuer. C'est un peu ça. Oui, oui, vas-y, Vision. Non, en fait, Amazon Bibi, je voulais juste ajouter que je vous ai lu une note qu'un enfant a écrit à son père ici, la mardi dernier, parlant du portier qui est devenu son ami et qui fait le cours le jour qu'il a un peu du temps. Vous pensez que si l'enseignant se retrouve sur un billet de 500 francs, au lieu de se retrouver sur un billet de 10 000, quand l'enfant va venir lui tendre un billet de 2 000, il ne va pas prendre le billet de 2 000, il ne va pas se laisser emporter par le billet de 2 000. Donc moi je pense, voilà pourquoi j'ai dit que le gouvernement, c'est bon parce qu'ils ont enlevé les enseignants sur le billet de 5 000. Le billet de 500. Sur le billet de 500, autant pour moi. Mais maintenant, mettez donc ces enseignants sur le billet de 10 000. Parce qu'ils ont enlevé, mais ils ne l'ont mis nulle part. Ça veut dire, entre-temps, ils sont encore là. Ça fait que ce qui nous arrive aujourd'hui dans les établissements, c'est parce que vous voyez un élève qui déjeune 2000 francs pendant que l'enseignant est incapable de dépenser un 500 francs le matin. Mais comment l'enfant ne va pas manquer du respect à son enseignant? Moi, je pense que pour réduire ou alors pour lutter contre ou alors pour recadrer ces enfants, essayons que le gouvernement essaie d'abord de bien encadrer les enseignants. C'est-à-dire en les mettant sur les billets de 10 000, qui est le premier coupon. Oui, bien sûr, parce que si aujourd'hui je sais écrire A, c'est l'enseignant. Oui, bien sûr. C'est l'enseignant. Si il n'y avait pas un enseignant, je ne saurais pas écrire papa ni maman. Mais il faudrait que le gouvernement sache que pour apprendre donc cet enfant à écrire papa ou maman, il faudrait que cet enseignant soit à l'aise. Donc, si cet enseignant n'est pas à l'aise et que l'élève est plus à l'aise que l'enseignant, l'enseignant va toujours se retrouver en train d'être poignardé par l'élève. Parce que l'élève qui donne 500 francs ou alors une bière à son enseignant, c'est déjà un manque de respect. L'enseignant prend cette bière justement parce que lui, il ne peut pas l'avoir. Parce que si l'enseignant pouvait l'avoir, il n'allait pas prendre ce que son élève lui offre. Voilà pourquoi j'ai dit d'une manière ironique que le gouvernement doit penser au sein des écoles normales. Parce que je pense à un tel qui écrivait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Alvé Ekotor, qui à sa vieillesse marchait avec sa canne, je pense qu'après sa vieillesse, est devenue anormale. Pourquoi? Parce qu'elle marchait avec la canne, parce qu'elle était normale. Tout est devenu anormal
dans nos écoles aujourd'hui. Et voilà pourquoi vous pouvez vous rendre compte que, au lieu de donner le cours de morale aux enfants, nos enseignants demandent plutôt aux enfants de venir à l'école avec les œufs. Demandent aux enfants de venir à l'école avec le poulet. Demandent aux enfants de venir à l'école avec la viande pour faire les expériences. Il faudrait que le gouvernement y pense. Et retransforme donc Alvi et Kotoke est devenu anormal, de la ramener normal. D'accord, Vision. Je peux comprendre, voilà, tout ce que tu as, toutes tes émotions, là, ça remonte comme ça parce que, voilà, tu te soucies beaucoup, hein, n'est-ce pas, de nos chers enseignants, là, voilà. Alors, ton message est certainement bien passé, hein, parce qu'ils sont en train de nous suivre à présent. Alors, bon, maintenant, quand tu as un enfant, n'est-ce pas, qui est à l'école et on parlait de vraiment cette familiarité entre les élèves et les enseignants, là, bon, si c'est dans le cadre vraiment des études même, ça va. Mais hors cadre de l'école et tout, qu'est-ce qu'un enseignant va aller faire avec un enfant assis dans un bar ou bien commence à s'envoyer des SMS, se causer comme si ils étaient des amis. C'est ça qui apporte aussi le mépris, comme tu l'as dit, ça apporte vraiment le mépris. Et puis le jour où l'enseignant va vouloir faire preuve d'autorité envers cet enfant, l'enfant va il va se rétracter, il va se rebeller. Et puis voilà comment il y aura des échanges de paroles et l'enfant va blesser l'enseignant avec ses parents en lui disant que, attends, la semaine dernière, c'est pas moi qui t'a donné, tu avais faim, c'est pas moi, ou bien tu n'es pas venu voir mes parents pour demander. Tu as faim, voilà. mendiant, pauvre, voilà. Ceci. En fait, Amazon Bibi, je lisais un livre de Tanko Samafo. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Tanko Samafo, intitulé Nta Mbonte Sa. C'est-à-dire le titre du livre c'est Nta Mbonte Sa. C'est-à-dire lorsque le marché de quelqu'un est bien, qui peut se vanter. Si votre marché n'est pas bien, vous ne pouvez pas vous vanter. Mais lorsque le marché est bien, vous vous vantez. Vous pensez que si l'enseignant est à l'aise, Amazon Bibi, si l'enseignant a tout ce qu'il faut pour encadrer l'enfant, Amazon Bibi, est-ce que l'enseignant va se soumettre peut-être aux offres? Il va se rabaisser aux offres de l'élève. Mais je pense que si l'enseignant est à l'aise, il va se dire, oh, il y a un table. C'est-à-dire, mon marché est bien, je peux me vanter. Il va dire à l'élève que ton 500 ou alors ton 1000 francs que tu veux me donner là, j'ai ça fois 1000. Mais si déjà il n'a pas ça, comment ne pas donc se rabaisser devant l'élève qui viendra lui donner? Et nous connaissons nos élèves aujourd'hui. Moi, j'ai fait la première année avec un camarade de classe qui venait chaque jour à l'école avec 20 000 francs. Et oui, il venait à l'école chaque jour avec 20 000 francs. Bon. Attends, qu'est-ce que lui faisait pour avoir 20 000 francs tous les jours? Attends, de lundi à vendredi? Ce que je peux vous dire, Amazon Bibi, c'est que son père était secrétaire général à la mairie de Bafia. Donc, je ne sais pas si c'est son père qui lui donnait, ou alors c'est sa mère, ou alors je ne sais pas. Mais lorsque un enfant vient à l'école tous les jours avec 20 000 francs, je vous ai dit ici l'autre jour que le proverbe chinois Tayamba Chumwen Changpang avait déclaré dans une de ses interventions qu'il avait déclaré dans une de ses interventions que c'est-à-dire lorsque il y en a, c'est-à-dire si vous avez et si vous ouvrez la porte, vous acceptez du n'importe quoi à votre enfant, il va marcher comme vous avez accepté. C'est-à-dire un enfant qui vient à l'école chaque jour avec 20 000 francs. Même si il vole, c'est parce que vous avez commencé par lui donner 20 000 francs. Si au départ, il n'avait jamais vu 20 000 francs, il ne pouvait pas avoir 20 000 francs et voler. Donc ça veut dire s'il a vu 20 000 francs, il a pris. Et si chaque jour pendant tout le long de l'année scolaire, il venait avec 20 000 francs, ça veut dire quelque part, les parents étaient pour quelque chose dedans. Vous pensez que nous, qui partions à l'école avec 200 francs, nous pouvons dire du n'importe quoi à notre professeur ou alors à notre enseignant? On ne peut pas. Quand on voit l'enseignant, c'est notre Dieu. Bien sûr. Mais celui qui vient avec 20 000,
été donné par ses parents, manque le respect à son professeur, manque le respect à son enseignant, parce qu'il a plus que son enseignant. Je ne pense pas que dans notre pays-ci, il y a un enseignant qui puisse dépenser 20 000 francs par jour et s'en sortir à la fin du mois. Ah oui, ça c'est clair, hein? Les faits sont là. Hein? Oui, Clarisse. Je pense que ce que vous dites là, ça revient à ce que j'ai dit, que l'éducation, c'est la base. C'est la base, voilà. Comment est-ce qu'un parent peut apprendre la vie facile à son enfant qui est encore en train d'aller à l'école? Je me souviens, j'ai fait un collège ici à Yaoundé. Le fondateur de ce collège ne donnait pas plus de 500 francs à ses enfants de venir à l'école. Ces enfants sont aujourd'hui des grandes personnes. Il n'a pas appris la vie facile alors qu'il avait la possibilité de donner même 5 000 par jour aux enfants. Mais il avait interdit et il a dit ces enfants seront au même rang avec ceux qui n'ont pas 5 francs. Même à l'école, l'enfant mange à la maison, il vient s'asseoir, il finit ses cours, il rentre manger à la maison. Comment est-ce qu'un parent peut sortir 5 000, 20 000 pour donner à un enfant? 20 000. Il va chaque jour avec 20 000. C'est l'éducation qui mène nos enfants à se comporter comme vous voyez partout là. Si un enfant arrive déjà à sortir le couteau, mépriser son professeur, ça veut dire que c'est ce qu'on lui a appris. On lui a appris la vie facile. Quand il voit un pauvre, pour lui, c'est comme ceux qui n'ont pas aussi reçu l'éducation de respecter les Ou même, voilà, il ne doit pas vivre. Il ne respecte pas les aînés. Du coup, je ne respecte pas les aînés, oui. Je ne vois pas comment un parent, s'il vous plaît, chers parents, tout ça, même si on cherche comment redresser les enfants, recommencez à la base d'éduquer vos enfants, comment vivre en société. Parce que c'est comment vous allez les éduquer à la maison qui va les permettre d'aller réussir à l'école et aller réussir dans leur milieu professionnel. C'est vous, les parents, qui mettez vos enfants dans ces situations. Je suis d'accord avec toi, Clarisse. En parlant encore de la base qui est à la maison. Alors aujourd'hui, beaucoup de parents ont abandonné. Ils ont abandonné leur rôle de parents, leur rôle d'éducateur. Ils ont laissé tomber, ils ont baissé les bras. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que les enfants aujourd'hui ont dominé les parents. Alors maintenant, l'enseignant, le pauvre enseignant, qui se retrouve en face d'un enfant qui n'a aucune éducation de base, qui n'a aucun repère. Mais qu'est-ce que lui, il peut faire? Qu'est-ce que lui peut faire pour recadrer cet enfant? Quand il va même essayer, n'est-ce pas, de gronder l'enfant, l'enfant va carrément bondir et cravater l'enseignant. Mais il faut tout simplement que l'enseignant vienne avec la machette. Non, et là, je pense que ici, si l'enseignant peut sortir avec la machette, on va voir deux corps. Parce que l'enseignant sera brut, l'enfant sera brut, ça va donner quoi? Je pense que deux fous qui... Je pense que si le parent n'a pas réussi à la maison, envoie à l'enseignant et l'enseignant ne réussit pas, on doit contacter les parents. Eux, ils doivent faire l'assise pour voir si on doit envoyer l'enfant chez un psychologue ou bien où on peut soigner l'enfant, parce que là, ce n'est plus, on doit retirer l'enfant dans le cadre parce que c'est déjà un danger pour les autres, parce qu'il y a les victimes de la violence, il y a ceux qui sont violents. Tu peux sortir à la maison, comme on disait, les enfants bien, ils viennent à l'école, ils reçoivent un coup d'un enfant violent et l'enfant est victime. On doit enlever ces enfants dans ce cadre pour le moment et essayer de les cadrer encore à nouveau, parents et enseignants. Mais bon, maintenant que vous avez les parents, parce que c'est comme ça, les enseignants qui vous diront qu'on appelle les parents chaque fois, ils ne viennent pas. On le convoque, ils ne viennent pas. C'est normal que, comme tu le dis, l'enseignant, lui, il s'en fout, il va baisser les bras, il va laisser tomber. Pourquoi est-ce que tu as parlé de je sais pas, d'un centre peut-être à l'école normale? Oui, un centre de kung fu, de karaté, ou alors de MMA. Oui, moi je dis que pourquoi ne même pas avoir un centre de redressement où on envoie ces enfants là-bas, qu'il y ait par exemple comment on appelle, des éducateurs là-bas, des hommes qui sont formés, n'est-ce pas, qui connaissent un peu la psychologie des enfants, qui vont essayer d'étudier la problématique de ces enfants pour les ramener dans le droit chemin. Amazon, pour vous dire ce que je vais vous dire ici, n'est-ce pas, je vais d'abord vous expliquer quelque chose. Un jour, un camarade m'a demandé, Vision Phénoménale, pourquoi toi, étant humoriste, comédien, tu as abandonné la comédie et l'humour pour devenir pasteur? Oui. Je lui ai dit,
Parce que je me suis rendu compte que plusieurs pasteurs également ont abandonné la parole de Dieu pour devenir comédiens et humoristes dans les églises. Je préfère... Pour vous dire quoi, Amazon, il n'y a rien qui peut dépasser le gouvernement. Je me rappelle dans mon ancien quartier où j'étais, il y avait un groupe qu'on appelait les Canadiens. Avant même d'arriver sur les Canadiens. Est-ce que vous savez que nous sommes le seul pays où on voit encore les virus avec les yeux? Lorsqu'on parle du virus, on ne voit pas le virus. Mais chez nous, je vous assure, chez nous, on voit le virus avec les yeux. Alors, dans mon ancien quartier, il y avait un groupe des enfants qu'on appelle les Canadiens. Et ces enfants semaient la terreur dans le lycée de ce quartier-là. J'ai dit un jour à un proche que c'est parce qu'ils n'ont pas encore touché l'enfant d'un grand. Le jour qu'ils vont toucher l'enfant d'un grand, vous allez confirmer. Et un jour, les Canadiens ont agressé l'enfant d'un colonel. Ils ont pris son téléphone. Je vous assure, le même jour Amazon, il y a un Canadien qui est mort. Mort pourquoi? Parce que, tu as dit, l'embarquement, l'enserrement qui était le jour-là, il y a un cas en voulant fuir, il a sauté, tombé dans un chantier, il y avait les fers. Il est tombé sur le fer et puis... Et ça l'a transpercé. Et puis il est mort. Je vous assure, on a tellement raflé ces enfants que depuis ce jour, on n'entend plus parler des Canadiens dans ce quartier. Ben voilà. Il n'y a rien qui peut dépasser l'État. Si l'État veut et décide qu'on ne touche plus, qu'un élève ne touche plus à un seul enseignant, je vous assure, aucun élève ne va plus jamais toucher à un enseignant. Vous avez déjà vu comment on maltraite quelqu'un dans une cellule de la police, c'est-à-dire dans un commissariat? Quand il sort de là, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, quand il va sortir de là, il va abandonner. Mais imaginez-vous qu'on vient prendre un élève qui a seulement insulté un enseignant. On le fouette, c'est-à-dire on lui donne le café pendant 3 jours. Ses camarades ne vont plus tenter. Mais ça persiste, pourquoi? Parce que mon camarade a tué. On lui a mis là-bas. Il a fait 2 jours, on l'a fait sortir par derrière et il est parti. Il n'a pas subi la peine pendant qu'il y a une famille qui souffre. Quand je vous parle, Une famille j'ai endeuillée. perdu un cousin en Colbissol, je crois il y a cela 2 ans, poignardé par un élève. Un cousin qui venait de sortir de l'école normale, qui ne voulait que le bien de son élève. Et son élève l'a poignardé. Moi, je pense que si l'État veut, si le gouvernement veut, ce phénomène va cesser. Je me rappelle à une époque, au lycée bilingue de Tourébé, il n'y avait plus de désordre là-bas. Jusqu'à ce qu'on a enseigné, on a affecté l'anglophone. C'était une femme. Quand elle est arrivée, le désordre s'est arrêté. Pendant 6 mois, jusqu'au jour où on l'a affecté. Donc moi, je pense que si le gouvernement veut, ça va s'arrêter. Voilà pourquoi je vous dis que si le gouvernement ouvre, en fait, d'une manière ironique, d'une manière caricature, d'une manière, je vais appeler ça comment? Tu as dit un peu comme la parodie. Si le gouvernement veut, ça va s'arrêter. D'accord, Vision. Hein? Cet après-midi, hein, franchement, Vision est tout feu, tout flamme cet après-midi. Alors, j'étais en train de... Je vais revenir encore sur la question que je t'ai posée avant qu'on en arrive voilà, au niveau des enseignants. Je veux dire, au niveau des enfants, on va encore rester là parce que on parle toujours des parents parce que c'est clair que ce sont eux qui accouchent les enfants. C'est nous qui accouchons nos enfants et c'est à nous qu'incombe la responsabilité de donner une très bonne éducation à ces enfants, un bon suivi à ces enfants, de bien s'occuper de ces enfants. Il est hors de question que tu accouches ton enfant pour que ce soit le voisin ou la voisine ou bien les gens du dehors ou bien les membres de ta famille qui viennent éduquer ton enfant. Donc, alors, il y a ces enfants qui sont calmes à la maison, qui ne sont pas brutaux du tout, hein, ils sont calmes à la maison, mais qui subissent des violences à l'école. Alors maintenant,
l'enfant rentre, on va revenir encore sur ce qu'on disait mardi, que la communication entre parents et enfants est très importante. Parfois, demander à l'enfant comment ça se passe dans ton établissement, comment ça se passe avec tes camarades, est-ce que ça se passe bien. Parfois, vous allez même détecter certains signes, peut-être certains petits signaux là qui vont essayer de vous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être lui, il ne peut pas vous dire, peut-être parce qu'il a honte que si vous dit vous allez aller à l'école là-bas et puis on va se moquer de lui et tout, vous allez voir que l'enfant à un moment, il dit aller à l'école, il traîne les pas, il fait, alors qu'un enfant qui était très jovial quand il allait à l'école, ça veut dire que quelque part il y a déjà des problèmes à l'école. Ça veut dire que cet enfant commence déjà à subir des violences ou bien des agressions de par ses autres camarades, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais ici, dans ce cas, les parents doivent tisser une relation de camaraderie avec les enfants. Parce que si tu es à la maison avec ton enfant, tu es habitué à crier, à gronder, et sans apprécier l'enfant peut-être dans ce qu'il fait du bien. À l'école, on va lui faire du mal. Elle va rentrer, chercher à comprendre, à écouter l'enfant. L'enfant va aller à l'école, on va lui faire du mal. Non seulement l'enfant aura peur de s'exprimer à la maison aux parents. Oui. Donc déjà, il faut, avant que l'enfant ne commence à aller à l'école, il faut être ami avec l'enfant. Dis à l'enfant, si telle chose se passe comme ça, reviens, tu me dis tout ce qui se passe à l'école. Et les parents aussi, ayez le temps quand l'enfant rentre à l'école. Quand l'enfant rentre, il faut lui demander qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que la maîtresse a dit? Qu'est-ce que le professeur a dit? Et comment ça s'est passé? Vous avez fait quel cours? Et qu'est-ce qui était de mauvais là-bas? Tu t'es senti bien? Comment s'était passé l'école? Quand tu ne poses pas les questions, l'enfant rentre, il balance le sac. Il part, tu t'en fous. Tu ne demandes même pas comment c'était à l'école. Tu ne demandes même pas. L'enfant ne gère pas. Ou bien tu es toujours brut, violent avec l'enfant. Il a peur de venir te dire que telle personne m'a fait ci, telle personne m'a fait ça, de peur que tu vas plutôt lui gronder. Oui, voilà, justement, c'est ça, c'est l'erreur que les parents font. Voilà. Parce que quand l'enfant se plaint déjà qu'un camarade m'a fait ci, un camarade m'a fait ça, et quand ça devient récurrent, vraiment, au lieu de gronder l'enfant, aller à l'école. Il faut aller à l'école, rencontrer son professeur ou alors son maître ou sa maîtresse pour dire que voilà, ça fait déjà 2-3 fois que mon enfant rentre et il se plaint de ci ou de ça, n'est-ce pas? Oui, et là, maintenant, le problème va se résoudre là-bas. Et aussi, quand les enfants rentrent des classes, vraiment, quand la semaine finit, comme ça, il faut que les parents vérifient les fournitures scolaires de leurs enfants. Parce que vous avez des enfants à l'école qui sont tellement récalcitrants leur rôle là-bas, c'est de voler les cahiers, voler les bics, les règles, voler surtout les livres des enfants. Alors, maintenant, quand on ne fait que voler, c'est toujours le même Onana qui vole ses livres, qui vole son cahier. Quand l'enfant va chercher à se défendre, qu'est-ce qu'il va faire? En sortant à la maison, il va sortir avec un tournevis pour aller se défendre contre cet autre enfant. Vous savez, Amazon Bibi, moi je vais vous dire une vérité. Le humanisme dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Moi je pense que mardi, nous avons donné aux parents ce qui est aux parents. Maintenant, il faudrait que les enseignants et ceux qui sont censés nous protéger fassent aussi leur part. Pourquoi? Parce que la part de l'enseignant, c'est la base, c'est-à-dire qui est à la maison. Après la maison, l'enfant va à l'école. Laissez-moi vous dire qu'il y a aussi le regard. Il y a aussi ce que celui-ci a fait. On lui a fait quoi? Comme celui-ci a fait, on ne lui a rien fait. Je vais aussi faire pour voir ce qu'on va me faire. Il y a une autre chose, Amazon Bibi, que un de mes petits disait dans une chaîne, dans une chaîne concurrente dernièrement, qu'il y a aussi les tu connais qui je suis, qui jouent aussi beaucoup. Tu connais l'enfant de qui je suis, qui joue aussi beaucoup. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, comme je suis l'enfant de celui-là à qui on ne peut pas parler, j'ai fait, on n'a rien fait. Même l'enfant de celui qui va faire, on va faire quelque chose, va d'abord faire avant de voir ce qu'on va lui faire. Donc, il faudrait que nos enseignants, il faudrait que le gouvernement prenne aussi sa responsabilité. Surtout dans les établissements. Je vous assure que si le gouvernement veut que ça s'arrête aujourd'hui, aucun élève ne va plus jamais parler mal à un enfant.
Mais figurez-vous qu'un proviseur envoie l'enfant peut-être dans tu sais qui je suis. Et puis il vient menacer le proviseur. Et le proviseur lui-même sent que gars, mon poste est menacé. Mais la prochaine fois quand l'enfant va faire, il va se dire je protège mon poste. Et je vous assure que si le tu sais qui je suis s'arrête, si le gouvernement prend sa responsabilité, vous n'allez plus jamais entendre dans ce pays qu'un élève a brutalisé son enseignant. La preuve, c'est qu'au quartier, lorsque quelqu'un vole, on arrête. On amène à la on lui donne 5 ans de prison. Toi-même, dès que tu as appris 5 ans de prison, tu dis seulement que si tu avais l'habitude de voler, tu dis que j'arrête d'abord au moins pour 2 mois avant de recommencer. Pourquoi? Parce qu'on a puni sévèrement celui qui a volé devant toi. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour redresser nos enfants. Ah oui, hein. Alors, on a déjà atteint 16 heures passées de 45 minutes. Hein. Là, c'est l'heure de l'instant cuisine. C'est l'heure de l'instant cuisine. Mais avant d'arriver à l'instant cuisine, hein, alors, Clarisse, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Vision là? Je suis d'accord parce que déjà, dans les établissements, moi, je propose, et c'est ce qui doit être fait, que chaque établissement doit avoir non seulement les surveillants de secteur, il doit avoir au moins un homme, un gendarme pour surveiller les enfants. Je pense que si chaque proviseur, chaque année, recrute, même le gouvernement peut aider à placer un gendarme par établissement. Parce que si un élève vient le matin et voit qu'il y a un homme en tenue avec l'arme, il va se ressaisir. Il va demander et pourquoi il y a maintenant, même s'il devait faire du mal, il va d'abord réfléchir. Donc, si on pouvait placer dans chaque établissement un homme en tenue, armé. Oui, ça peut aider les enfants aussi à se calmer parce que le parent peut forcer, l'enseignant force. Et comme Vision dit, personne n'écoute. Maintenant, je pense que avec Nganou, comme le Vision a dit. Si vous mettez Nganou dans ça, je vous assure. Nganou remplacé par. Comme l'élève ne va tenter. On peut remplacer Nganou par un homme en tenue, armé. Quand un enfant vient au portail, en entrant, il voit un homme en tenue. Il va se demander mais comment il y a maintenant un homme en tenue devant le portail? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour, il est là, c'est son poste. Il y a les hommes en tenue. Si le gouvernement pouvait nous aider à placer dans chaque établissement un homme en tenue armé. Petit, tu trouves, on prend seulement l'homme armé là, il vient récupérer l'enfant là. Parce qu'il y a certains enfants que si tu ne le fautes pas, si tu ne punis pas, il va se dire que non. Si tu ne pars pas lui dire tu as 2 jours enfant en cellule, il va se croire tout permis. Donc si le gouvernement peut nous aider à placer un homme en tenue dans chaque établissement, ça va nous aider. Surtout les établissements où, en fin d'année, on comprend qu'il y a eu tel dégât. Dans ces états, parce qu'il y a les établissements qui sont bien, à 100%, il y a vraiment... On n'entend pas. Maintenant, on choisit les établissements où il y a toujours les dégâts. On place les hommes en tenue. Les enfants sont vraiment récalcitrants. Pendant les 9 mois de classe, l'homme en tenue est là. Oui, mais pour ajouter un peu de l'eau à ton moulin, et surtout pour approuver ce que tu dis, nous avons organisé un mariage à Mokolo, à Batamokolo. Je ne sais pas si vous connaissez Batamokolo. En fait, Batamokolo, c'est le siège des fumées d'État, c'est-à-dire du grand tabac. On nous disait qu'on agresse avant à plein 17 heures. Alors, pour organiser le mariage, le jour du mariage, le samedi qu'il y avait le mariage, nous avons fait venir des militaires, sans galon même, à 17 heures. Les gars ont fait les tours, les va-et-vient là-bas. Ils ont sillonné l'environnement là pendant 1 heure de temps. Je vous assure, le jour là, tous les gars ont fui. C'est-à-dire, tu quittais le mariage même à minuit. Tu ressortais à Mokolo, tu partais prendre ton taxi. Il n'avait rien. Tranquille. La tenue, la influence. Ça automatiquement, si on met ça va aider. Maintenant, on peut. C'est-à-dire, nous sommes un pays très, très renseigné. On peut infiltrer ses élèves.
Bon, c'est vrai que je ne peux pas le parler ici. Bon. C'est aussi ok, possible. D'accord, Vision. Alors, on va prendre l'instant cuisine, hein, n'est-ce pas? Le temps pour nous aussi de souffler un tout petit peu et de revenir après l'instant cuisine avec la même thématique, hein, de comment recadrer donc ces enfants qui sont récalcitrants au sein des établissements scolaires. Alors, on prend l'instant cuisine et on se retrouve bien après. À tout de suite. Cameroon is my tribe. Pater, tu nous as déjà montré la life que tu as avec notre mère. Nous sommes à l'aise, nous sommes filles. On est à l'aise, on a tout. Tu as la paix que tu as mis dans ce pays. Anyway, tu vas être là pour nous amener la paix que nous voulons là. Ne dors pas l'esprit, mon père. Tant que tu es là, nous on connaît que non, nous sommes en sécurité. Garde-nous comme ça et nous sommes fiers de toi, parents. Ne dors pas l'esprit. Ce que les gens Mimba là, c'est zéro, c'est pour eux. Mais toi et nous, on sait que nous sommes ensemble. Merci, parents. Presidential elections 2025. Cameroonians attached to the ideals of peace and social cohesion. Let's be fair play and accept the results of the ballot box on the evening of October 12, 2025. Bayam Selam, sauveteur, commerçant, assaut, la paix est bien haut. We in the diaspora, Cameroon is a peaceful country. Call on you all to vote for peace and tolerance throughout the 2025 presidential elections. Championed by the Association Bayam Selam in Cameroon and the diaspora, ASB, a peace caravan will move across the 10 regions beginning August 27th to October 10th, 2025 in the cities of Douala, Garoua, Bafoussam, Sangmalima, Yaoundé, and Okola, in a bid to have a peaceful presidential election. Partner, contact 652-627-307. S'affronter, se battre, braver, céder, vibrer, s'abandonner, endurer, tomber, se relever, dépasser, réussir, conquérir. Ici, chaque verbe se conjugue à l'infini. Vivez le football comme jamais, seulement avec Canal+. Et en ce moment, profitez de toutes les chaînes offertes pendant 15 jours pour tout réabonnement à votre formule habituelle. Bienvenue à Promo Construction. Je vous amène balader nos ateliers pour le processus de fabrication des meubles. On y va. Découvrez l'essence du savoir-faire avec Promo Construction. De la sélection minutieuse des matériaux à l'art de la transformation, chaque pièce raconte une histoire. Chez Promo Construction, découvrez l'art de créer des espaces uniques, de plonger dans un univers où le bois prend vie, où la tradition se mêle à l'innovation, où la qualité se transmet de génération en génération. De la série à votre intérieur, chaque étape est une promesse d'excellence. Promo Construction, notre bois, notre héritage. Merci, monsieur le ministre des PME. Grâce à lui, nous sommes ici. Nous attendons le public dans nos showrooms. Merci. Bienvenue à la Minute Santé du côté de Choplante de vie. Cette fois, on vous parle encore des maladies dites incurables, des maladies dites inguérissables, à savoir le diabète, les hépatites B et C, le VIH-Sida. Alors pour toutes ces personnes qui sont victimes, que ce soit du diabète ou bien des hépatites, ou bien de l'hépatite ou encore du VIH-Sida, sachez que désormais c'est possible du côté de chez Plante de Vie grâce aux plantes médicinales que l'association a mis sur pied pour pouvoir aider les personnes qui sont victimes de ces maladies dites inguérissables, dites incurables.
Alors, il faudrait déjà savoir que le diabète, ce qui empêche sa guérison totale ou bien sa stabilité de manière globale, c'est le fait que le pancréas n'arrive plus à produire de l'insuline. Donc du coup, on va dire que le pancréas, il est mort. Mais alors, avec le traitement de chez Plante de Vie, à savoir le produit, la gamme Diapsy, il vient donc régénérer le pancréas, il vient redonner vie au pancréas, et ça le cause votre pancréas recommence à produire de l'insuline et votre taux de sucre est régulé et stabilisé dans l'organisme. Il y a aussi des personnes souvent qui sont malades, elles sont atteintes du diabète, mais elles ne savent pas déjà c'est quoi les symptômes, comment ça se manifeste, bien comment est-ce qu'on est censé connaître qu'on nous sommes victimes du diabète. Vous voulez savoir que le diabète de type 1, généralement, c'est génétique. Et il y a donc des personnes qui sont prédisposées à avoir le diabète. Et ça survient souvent lors d'une anomalie du système immunitaire. Et là, on est victime de diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, c'est essentiellement lié à l'alimentation, à savoir on mange trop de sucre, on mange trop de sel, on mange trop gras. Il est donc fort possible qu'on puisse avoir le diabète. Et les symptômes sont souvent, au départ, c'est souvent asymptomatique, mais quand ça commence déjà à manifester, la personne a des soifs excessives, la personne a tendance à toujours aller uriner et parfois ça sort très jaune. Il y a même des personnes qui ont des gonflements des pieds et des fatigues générales et même le trouble de la vue. Pour les personnes qui sont victimes des hépatites B et C, sachez que les traitements sont disponibles du côté de Plante de Vie et même celles des personnes qui sont victimes de VIH-Sida. Alors, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent au bas de votre publicité pour pouvoir vous faire soigner, que ce soit du diabète, de l'hépatite et du VIH-Sida. Présidentielle 2025, le peuple camerounais sensibilisé sur les idéaux de paix et de cohésion sociale. Bayam Selam, sauveteur, commerçant, assaut, la paix est bien haut. Soyons fair play en acceptant le résultat des urnes au soir du 12 octobre 2025. Nous, conducteurs de moto-taxi, nous roulons pour la paix avant, pendant et après l'élection du 12 octobre. Impulsé par l'association des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora Asbi, la caravane nationale de la paix va s'ébranler dans les 10 régions du 27 août au 10 octobre 2025 dans les villes de Douala, Garoua, Bafoussam, Saint-Mélima, Yaoundé et Okola. Tous pour une élection présidentielle 2025 apaisée. Partenaires, contact 651 624 307. Cameroon is my tribe. Là, va passer là, la vie beaucoup. Voilà. Mais, tant que nous sommes au pays et que notre père est là, merci le vieux, que le Seigneur te bénisse. Voilà, de retour sur ce plateau, le plateau de l'autoroute. Alors, désolé pour l'instant cuisine, mais qu'à cela ne tienne, vous l'aurez votre instant cuisine juste après la lecture des messages. Alors, par rapport à ce thème de comment recadrer les élèves récalcitrants au sein des établissements scolaires, vous nous avez déjà écrit pour donner votre avis à vous, comment vous pensez qu'on peut les recadrer dans ces établissements. Alors, il y a Monsieur Jean-Noël qui nous écrit depuis Garoua. Alors, bon après-midi à vous, Monsieur Jean-Noël, depuis Garoua. Alors, Monsieur Jean-Noël qui dit que Vision a raison, je suis très d'accord. J'aime bien sa façon de présenter les choses, mais c'est très profond ce qu'il dit. Voilà. Si dans tous les établissements scolaires, on pouvait mettre des hommes en tenue, comme ça fera en sorte que les élèves auront peur et ça va limiter les dégâts. Bonne émission à vous. Voilà.
Merci. Merci. Et Vision l'a dit et Clarisse Flore aussi disent la même chose. Hein, voilà, et voilà Jean-Noël qui est d'accord avec vous, qui approuve ça. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit bon après-midi à vous, bon après-midi à toi aussi. Voilà, il n'a pas signé, il ne nous a pas dit son nom, il n'a pas donné, même nous dit où est-ce qu'il nous regarde. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais lire le message. Alors, il dit dans les établissements scolaires, les enfants qui sont violents, on devrait tout simplement les renvoyer sans discuter. Pas besoin d'appeler les parents, pas besoin de faire des assises. Un enfant ne peut pas laisser son père et sa mère en vie et venir tuer les enfants des gens à l'école en parlant des enseignants. Ça revient à ce qu'on dit. Ça veut dire les enfants qui sont bien recadrés à la maison sont en danger. Ils sont en danger. Donc normalement, j'apprécie son message parce qu'effectivement, il faut renvoyer les enfants. Parce que quand on a déjà forcé, faire tout pour que l'enfant soit qu'il ne veut pas, on ne peut pas accepter qu'un enfant reste à l'école pour tuer les autres qui sont bien éduqués et sont venus continuer à apprendre Ou alors tuer les enseignants qui doivent enseigner on les autres, renvoie immédiatement. Qui doivent donner l'avenir aux autres. Ce n'est pas sérieux. C'est ça. Alors, quelqu'un qui nous dit bon après-midi à vous en studio, bon après-midi à toi. Alors, je suis Monsieur Mengon, je vous écris depuis Batouri. Wow. Voilà, à l'est, chez à moi. Batouri, à l'est. Alors, on quitte l'est. Oui. Alors, il dit ceci. Les enseignants sont comme les dieux sur terre. Après les parents, ce sont les enseignants. Parce que c'est eux qui nous donnent cette éducation que nous avons, où nous pouvons aujourd'hui savoir lire, savoir écrire. On doit les respecter, on doit les honorer. Il est inadmissible qu'un enfant manque de respect à son enseignant. Il est inadmissible qu'un enfant parle mal à son enseignant. Il est inadmissible qu'un enfant porte la main sur son enseignant. Quand l'enfant fait ça, il n'y a pas moyen de discuter. On le met immédiatement hors de l'établissement. Voilà. Ça, c'est clair. Parce que si tu portes la main sur ton enseignant, ça veut dire même sur ton père ou ta main, un jour, tu vas porter main. Parce que ton enseignant devant toi est comme ton père à la maison. Sauf que là, tu es à l'école, tu es en train d'être éduqué autrement. Donc, ton enseignant est comme ton parent. Bonsoir, je suis Jean de Dieu, je vous écris depuis la ville de Bafoussam. Bonsoir Jean de Dieu depuis Bafoussam. Alors, Jean de Dieu nous dit que les enseignants doivent être protégés. Tout ce que Vision a dit en parlant du fait que on devrait protéger les enseignants et que les enseignants doivent être à l'aise. Parce qu'un enseignant qui n'est pas à l'aise, comment peut-il dispenser correctement ses cours quand il y a encore dans la salle de classe un enfant récalcitrant? C'est un danger pour l'établissement, pour les autres élèves et pour les enseignants. Ces enfants doivent être mis hors d'état de nuire. Ça, vérité, hein? Parce que lorsque un élève tient tête à un enseignant, les autres, ses camarades applaudissent, écrient ouh, 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 ça donne du zèle à l'élève et ça rabaisse l'enseignant. Ça fait qu'il n'a plus la capacité intellectuelle pour tenir ces enfants-là déjà quand des élèves le ridiculisent devant tous ses camarades. Moi, je pense que ce genre de trucs-là, il n'y a même pas de débat. Que l'enseignant ait tort ou raison, on doit envoyer celui-là au quartier. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit en disant bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aime bien la dame qui parle, elle est très douce. Wow, elle s'appelle Clarisse Flore. Merci. Non, il faut lui dire qu'elle est mariée. Hein, parce que s'il tente après, il sort là, il entend qu'il sache qu'il vit encore. Attends, tu parles à la place de Clarisse Flore. Voilà Clarisse Flore elle-même qui est là. Toi, même pas là, dis la vérité. J'ai dit merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, tu n'es pas mariée, ça va. Mon beau, lance ton caillou. Voilà, il dit, elle est très douce. Et il dit que les parents d'aujourd'hui sont devenus tellement feignants en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Dans certaines maisons, vous verrez que les parents marchent aux ordres des enfants.
c'est ce que l'enfant dit que le parent fait. Pas que le parent a peur de l'enfant, mais parce que le parent est fatigué, il veut s'en débarrasser. Alors il laisse faire l'enfant n'importe comment, n'importe quoi. Voilà pourquoi vous allez retrouver que ces gens d'enfants dans les écoles sont des enfants très 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 difficiles à contrôler. Ça c'est vrai. Et parfois même pas parce qu'ils sont dépassés. Parce que le parent se dit, ça c'est mon doudou, ça c'est mon tout, ça c'est mon paradis sur terre, ça c'est mon ceci. Et puis ça donne une certaine liberté à l'enfant. Non, il ne faut pas accepter ça à l'enfant. Même si c'est votre seul enfant que Dieu a donné, dites-vous que cet enfant que Dieu m'a donné, il doit être le meilleur parmi les hommes et donner-lui l'éducation qu'il faut. Que de dire, doudou, est-ce que tu t'es lavé? Pardon, manger. L'enfant dit, je ne mange pas. Bon, tu veux alors manger quoi? Je veux manger les œufs. On a préparé le riz. Mais il faut que vous partez chercher les œufs pour cet enfant-là parce qu'il a décidé. Non, moi je pense que ça c'est un futur. En fait c'est un enfant que vous préparez à tuer ses enseignants. Oui. Alors, un message qui dit bonsoir à vous en studio. Bonsoir. Bonsoir, toi à la maison. Oui. Cette personne dit que je suis d'accord avec Clarisse. Il faut qu'il y ait des hommes en tenue devant chaque établissement. Ça va limiter non seulement les vols, les agressions et aussi les ventes de stupéfiants au sein des établissements scolaires. Ça, c'est clair. Hein. La tenue influence naturellement. Même quand tu marches en route, tu vois un homme en tenue, tu as déjà les idées, tu réfléchis, j'ai ma carte, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a pas de problème. Mais les gars là, ils ont peur des hommes en tenue jusqu'à... Oui, parce que moi, sûr. par exemple, je n'ai pas moi peur des hommes en tenue. Pourquoi? Parce que je sais que je suis complet. Voilà. Donc, si un homme en tenue m'interpelle, je me présente. S'il demande la carte d'identité, je présente. S'il demande la carte d'élection, je présente. S'il demande ma carte de naissance, je présente. S'il demande ma carte de présentation, je présente. Donc, je n'ai peur de rien. Mais ce fumeur de Mbanga ou alors ces gars qui ont été mal élevés par leurs parents, parfois, n'ont même pas de carte d'identité. N'ont pas ce qu'il faut pour certifier que c'est des vrais Camerounais. Voilà pourquoi ils ont tellement peur des hommes en tenue. Ah oui, c'est vrai. Hein. Alors, un autre message. Hein, le message nous dit que dans les établissements aujourd'hui, les enseignants sont fatigués d'enseigner parce qu'ils n'ont pas de salaire. C'est tout. Oui, non, voilà pourquoi je disais qu'il faut qu'on pense à les remettre sur le billet de 10 000. Sur les derniers billets, ils étaient sur le dernier coupure, c'est-à-dire la dernière coupure qui était 500. Maintenant, que le gouvernement pense à les mettre, c'est-à-dire qu'ils passent sur le billet de 10 000, ils mettent les enseignants et les élèves. Là, ça va les encourager. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les humoristes, quand je suis sur une scène et le gombo entre, ça me donne l'inspiration. Quand il n'y a pas gombo, il n'y a pas inspiration. Même à l'église, quand il n'y a pas offrande, il n'y a pas l'Esprit Saint. Bonsoir, je m'appelle Marie-Madeleine, je vous écris depuis Ekounou. Et je veux tout simplement dire que les enfants aujourd'hui de cette génération ne sont pas respectueux. Parce que dans notre génération, nous, on respectait les enseignants et on ne pouvait pas parler mal à un enseignant parce qu'on avait été bien éduqués. Et l'enseignant pour nous était comme notre papa. L'enseignant pouvait te chicoter correctement et ton père, arrivé à la maison, il ajoutait aussi sa part sur ça. J'ai dit, vraiment le message là me fait... Parce que maintenant, quand on dit de nos temps, en ce moment, nous on n'était pas... Aujourd'hui, la vie n'est plus comme avant. Oui. Il y a les téléphones, les réseaux sociaux. Ce que les enfants voient, les enfants utilisent mal le téléphone. Les enfants, ici, à la maison, avant que le parent, il y a certains enfants même, avec leur argent que le parent donne, il peut acheter son téléphone, il installe tout ce qu'il veut, il veut faire comme il voit dans le téléphone. Et pourtant, le téléphone est là pour éduquer. Ce n'est pas seulement faire sur TikTok, Facebook, fouiller les trucs. Tu peux étudier dans le téléphone, mais nous, on utilise mal. Ces enfants utilisent mal le téléphone. Je pense que la nouvelle génération fonctionne
comme le téléphone les demande de fonctionner. C'est-à-dire comme l'Android. Et je vais juste tout simplement ajouter que à notre époque, c'est-à-dire lorsqu'on te disait que Mamadou et Bineta sont devenus vieux, tu les voyais vieux, c'est-à-dire tu voyais la vieillesse. Or aujourd'hui, ce n'est pas ça. On vous parle de la promotion éducative. Ça veut dire quoi? Si tu as 6 de moyens et moi, j'ai 11 de moyens, toi et moi, nous devons continuer dans la même classe. Ça veut dire on part ensemble. Ça fait que ça jouait beaucoup. Il faudrait également, Amazon Bibi, ça rejoint dans ce que je disais tout à l'heure, que le gouvernement doit penser. Est-ce que vous savez qu'à notre temps, quand on te posait la question, où est situé le Cameroun? Quand tu répondais, le Cameroun est situé en Afrique centrale, un peu au-dessus de l'équateur, entre le 2e et le 13e degré de latitude nord. L'enseignant vérifiait encore les fautes. Or, aujourd'hui, on te dit, le Cameroun est situé en Afrique centrale, vrai ou faux? C'est-à-dire, tu peux prendre une pièce de 100 francs, tu lances en l'air, tu pièce au compte, tu tapes. Si ça sort comme si tu as la chance, c'est vrai. On valide. Or, à notre époque, il fallait travailler ton cerveau. Il y a aussi tout ça qui compte. Alors, un dernier message, voilà, avant de prendre l'instant cuisine. La personne nous dit que les jeunes d'aujourd'hui sont devenus irrespectueux, méprisants. Regardez seulement quand vous marchez en route, c'est vous qui évitez l'enfant. L'enfant ne vous évite pas. Quand vous vous asseyez dans un taxi, vous demandez même à un enfant de pousser, c'est à peine s'il recule. Le regard seulement qu'il vous jette, c'est-à-dire que vous-même, vous restez tranquille parce que vous ne savez pas s'il est armé ou pas. Donc, ça craint. Cette jeunesse est à revoir. Ah, moi, je te lance le Kobenze. Un enfant qui me manque le respect, je te lance les abeilles qui te piquent pendant 166 ans. C'est-à-dire, pendant 166 ans, les abeilles te piquent. Ah. Oh, alors, Vision, un dernier message là qui vient d'arriver. Oh, là, tout de suite. Le gars dit que bonsoir, Vision le phénoménal. Oui, bonsoir à toi. Pourquoi tu es trop fâché comme ça, le père? Pourquoi tu es trop agité comme ça, le père? Tu penses que tu peux recadrer quel enfant de nos jours? Ils sont tellement têtus que même si tu fais quoi, tu ne peux pas réussir à recadrer les jeunes de nos jours. Mon frère, je ne suis pas agité. Sauf que quand je suis fâché, je suis énervé. Et quand je suis énervé, je suis en colère. Oui. On a tué mon cousin qui venait à peine de sortir de l'école normale et qui n'enseignait même pas en Colbisson. Il va en Colbisson en tant que vacataire parce que le lycée d'un Colbisson avait besoin d'un enseignant qu'il n'y avait pas, parce que c'était un enseignant de mathématiques. Et il s'est proposé à rendre ce service pour l'éducation de nos enfants. Et c'est un enfant qui l'a tué. Voilà pourquoi, quand je regarde comme ça, je dis, je te lance, tu lances le feu de brousse. Bon, voilà. Alors, on va aller comme ça dans la cuisine. On va voir ce que la réalisation nous a réservé pour cet après-midi. Hein. C'est déjà l'instant cuisine à vos fourneaux. Voilà, prenez les cuillères, les couteaux, les fourchettes, prenez le bic et la feuille. Et puis, on regarde ensemble la recette de cet après-midi. À tout de suite. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de cuisine. Je suis content de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je cuisine la banane malaxée aux arachides frais. Voilà, c'est un plat camerounais, on va appeler Topsi Banana. C'est un pur délice. Alors comment s'y prendre? Tout d'abord, la liste des ingrédients. J'aurai besoin d'arachides trempés. Voilà, mes arachides, je les ai trempés pendant 3 heures de temps. J'aurai également besoin de condiments verts, c'est du persil et du céleri uniquement. J'aurai besoin d'huile rouge, voilà, un peu plus tard. J'aurai besoin de cubes. J'aurai besoin de piment. J'aurai besoin de gingembre, un peu de gingembre. J'aurai besoin d'ail. J'aurai besoin de laurier, de thym. J'aurai également besoin de poireaux. Donc là, j'ai un gros poireau que j'ai nettoyé. Vous pouvez le voir. J'aurai également besoin d'oignons. J'ai un gros oignon et un petit oignon.
j'aurai besoin de poisson fumé. Ça, c'est de la morue fumée. C'est de la morue fumée. Et voilà, l'ingrédient principal, la banane. J'ai déjà épluché mes doigts de banane, comme vous voyez là. Et je vais enfin passer à la phase de préparation. Pour cette phase de préparation, ce que j'ai à faire, c'est de découper mes ingrédients, notamment l'ail, le gingembre, le poireau, le piment, l'oignon, les condiments verts. Je vais mélanger tout ça avec l'arachide que j'ai trempé et je vais écraser. Donc voilà le résultat. Vous pouvez le voir, mes arachides sont vraiment bien cuits, c'est bien écrasé. J'ai également nettoyé mon poisson et j'ai découpé en morceaux comme vous voyez là. Maintenant je vais passer à la phase de cuisson. Pour ça je vais verser de l'huile rouge dans ma cocotte. Je vais attendre que cette huile chauffe juste un peu, voilà. Et puis je vais faire revenir mes oignons d'abord. Ça c'est mon petit oignon en fait, je ne l'avais pas écrasé. J'avais 2 oignons au départ. Le plus petit c'est ça que j'ai émincé et c'est ça que je fais frire. Voilà. Avec mon poisson, donc je vais verser le poisson au même moment. Voilà. Je vais les faire frire de sorte que le poisson puisse devenir sec, mais pas trop. Donc voilà mon poisson que j'ai fait frire et je l'ai enlevé. Donc, maintenant je vais continuer avec le reste de ma cuisson, avec la suite. Je vais verser ma banane dans le reste d'huile. Voilà, je verse ma banane. Et je vais directement rajouter de l'eau. Rajouter de l'eau de sorte à couvrir la banane en fait. La banane soit couverte d'eau. Voilà, comme ça. Et puis je rajoute mon thym et mon laurier, ainsi que un peu de sel. Voilà. Je vais ouvrir et laisser que ça bout. Voilà, après quelques minutes, ma banane bout déjà. Du coup, je verse mes arachides. Je rappelle que les arachides doivent être vraiment bien écrasés. C'est vraiment bien cuit, quoi. Voilà, et je remue. Une fois que j'ai bien remis, je vais refermer ma cocotte pour qu'elle puisse continuer que la banane puisse continuer de cuire parce que ma banane n'est pas encore cuite et il faut que l'arachide cuise en fait. Donc, je vais fermer pour une trentaine de minutes. Voilà, après une trentaine de minutes, ma banane a vraiment déjà cuit. L'arachide aussi, mais je ne vais pas enlever maintenant, je vais pas éteindre le feu dessus maintenant. Mais pour le reste de la cuisson, je ne fermerai plus la marmite. Voilà, je laisserai la marmite ouverte. Là maintenant, je rajoute le cube. Je rajoute mon cube. Je vais remuer. Je vais bien remuer. Là, je verse mon poisson. Juste après avoir mis le cube, je verse mon poisson et je remue. Moi, je vous conseillerais de mettre le poisson lorsque vous versez l'arachide dans la marmite parce que si vous avez trop fait frire le poisson, c'est vraiment important que ça puisse
poisson soit mou quand vous mangez, donc vaut mieux le mettre au moment où vous mettez l'arachide. Moi, mon poisson n'est pas tellement dur, n'est pas tellement sec, c'est pourquoi je l'ai mis maintenant. Donc après avoir mis le poisson, je laisse mijoter encore quelques minutes. Puis après ça, c'est bon quoi. Voilà, ma banane malaxée, elle est prête. Je peux enfin servir et déguster mon repas. Donc voilà le résultat. Franchement, le goût y est, la couleur y est. Tout est parfait. Comme toujours, c'était un plaisir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est quelle nourriture ça? Ok, merci de la réalisation pour le choix de cette recette de cet après-midi. Je sais pas, Vision, je t'ai vu regarder le plat là un peu bizarrement. Et puis Clarisse Flore aussi, elle ouvrait les yeux pour la question. Le problème, c'est que ça ressemblait à au cocotaha. Et le cocotaha, chez nous, c'est le maïs frais qu'on a écrasé, pilé avec le repas, c'est-à-dire la feuille du melon. Quand c'est souvent très bien. Mais il y a aussi le njapkenang, c'est-à-dire les arachides écrasés, préparés, pilés. Là, ça, c'est les nourritures que quand moi je n'ai pas ça lors d'une fête, pour moi la fête n'a pas réussi. C'est un garçon qui était à la cuisine, hein, parce que rien qu'au son de sa voix et à sa façon de préparer, il était tellement pressé de manger vite, je ne sais pas. Est-ce qu'un garçon doit être cuisinier? Non, les hommes cuisinent bien. Où? Ça veut dire que vous voulez prendre la place des femmes? Non. Dieu, ce que Chapossou Yahweh avait dit à l'homme, hein, c'est de manger à la sueur de son front. Donc il devait chercher ce que la femme devait manger. Donc il cherche et la femme pas préparée. Pas qu'il cherche et il pas encore préparé. Ça, faux. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Hein. Alors, Clarisse, un dernier mot. Hein, voilà. Maintenant, alors, recadrer cet enfant, est-ce que c'est facile de recadrer? Est-ce qu'on peut recadrer un enfant récalcitrant? Pour moi, on peut recadrer un enfant récalcitrant parce que, vu ce que nous avons dit ici, si un parent se reconnaît qu'il n'a pas été bien avec son enfant, donner une liberté à un enfant, c'est le moment maintenant pour le parent de prendre son travail en main, le dialogue avec ton enfant. Essayez de dialoguer beaucoup avec vos enfants et écoutez-les aussi. Parce que si tu n'écoutes pas l'enfant, tu te mets seulement à gronder, tu n'écoutes pas sa part de version, tu ne peux pas le recadrer. Et aussi, apprenez aussi à accepter, à encourager l'enfant. Si l'enfant fait du bien, apprécier l'enfant. Ça, c'est dans le cadre familial. Et maintenant, dans le cadre scolaire, je pense que les professeurs maintenant doivent mettre les batteries en marche et si renforcer la sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut renforcer la sécurité à l'école pour les enfants et les punir quand il faut. Ne les punissez pas dans les petits trucs. Punissez-les quand il faut les punir et renforcer vraiment la sécurité dans les établissements. Là, ça va influencer les enfants, ils vont comprendre et ils vont avancer. Et surtout prendre des règles aussi cruciales, hein, et puis des décisions aussi radicales. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne faut pas que une seule dent qui pourrit toute une bouche. Si on va le mettre à l'écart, on le met à l'écart. Oui, Vision. Moi, je riais seulement quand ma soeur en Christ, Clarisse disait tout à l'heure qu'il ne faut pas punir l'enfant seulement quand il faut punir. Donc, il ne faut pas punir l'enfant seulement quand il a pris vos petites copines. Bah, vous savez, il y a aussi les élèves dangereux qui arrachent les copines des enseignants et puis ça met les enseignants dans les nerfs et ça produit tout ce que nous voyons dans des établissements. Mais pour revenir à Amazon Bibi sur... Est-ce qu'on peut recadrer ces élèves récalcitrants? Moi, je dis oui. Ça va dépendre, n'est-ce pas, du gouvernement. Si déjà le gouvernement crée à l'école normale cet état-mis, c'est-à-dire pour former les champions, les ceintures noires 12 dents en karaté ou alors en boxe, c'est-à-dire il faut des personnes comme les Francine Nganou dans les établissements scolaires comme enseignants. Parce que je vous assure, il n'y a aucun élève que si Nganou se place devant lui, il va prendre même la machette pour dire que je vais t'effrayer.
Rien que les muscles de Francine Ngannou, rien que quand il regarde Francine Ngannou, il sent que Francine Ngannou a tapé, a donné un coup de poing à Fury, il est tombé au sol avant de se relever. Le gars va dire, mieux, je me soumets. Donc, si vous ne pouvez donc pas créer cet ami au sein des écoles normales, donner l'accès aux enseignants de venir à l'école avec leur machette, leur couteau, leur caillou. Parce qu'un enseignant qui va attacher sa machette ici, et toi l'élève, tu vois, mon frère, il faut avoir 12 esprits pour dire que tu vas aller donner le coup de poing à cet enseignant-là. Voilà, merci à Vision et puis aussi à Clarisse Flore. Et puis merci aussi à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui avez écrit, voilà, via le numéro affiché au bas de votre petit écran, vous avez donné votre opinion, votre réaction. Voilà, nous avons pris ça en compte puisque j'ai lu tous vos messages. Et si je n'ai pas lu les messages de certaines personnes, alors je m'en excuse, et ça sera pour la prochaine fois. Et aussi, voilà, l'artiste, vous savez, je vous ai annoncé à l'entame de l'émission qu'on allait recevoir sur ce plateau l'artiste Dynastie Le Tigre. Alors pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est que partie remise. Il nous donne rendez-vous, enfin il vous donne rendez-vous, vous ses fans, très prochainement. Alors Vision, le phénoménal et Clarisse, on va se séparer, on met la clé sur le paillasson pour revenir ici samedi quand il sera 15h pour le show, pour un samedi épicé. Et je serai là ce samedi, si je serai là. Voilà. Il faut dire qu'il serait là ce samedi. Et Clarisse Flore aussi sera là. Alors, à samedi, Clarisse Flore. Oui, à samedi. À samedi, Vision le phénomène. À samedi, 15h top pile. Voilà. Ne zappez pas, restez scotchés à la suite des si programmes quelqu'un vous a vu lancer le commun, télévision. Allez, ciao, ciao. Protégez-vous bien. À samedi. Cameroon is my tribe. Là, va passer là, la vie du beaucoup. Voilà. Mais, tant que nous sommes au pays et que notre père est là, merci le vieux, que le Seigneur te bénisse. Présidentielle 2025, le peuple camerounais sensibilisé sur les idéaux de paix et de cohésion sociale. Bayam Selam, sauveteur, commerçant, assaut, la paix est bien haut. Soyons fair play en acceptant le résultat des urnes au soir du 12 octobre 2025. Nous, conducteurs de moto-taxi, nous roulons pour la paix avant, pendant et après l'élection du 12 octobre. Impulsé par l'association des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora Asbi, la caravane nationale de la paix va s'ébranler dans les 10 régions du 27 août au 10 octobre 2025 dans les villes de Douala, Garoua, Bafoussam, Saint-Mélima, Yaoundé et Okola. Tous pour une élection présidentielle 2025 apaisée. Partenaires, contact 651 624 307. S'affronter, se battre, braver, céder, vibrer, s'abandonner, endurer, tomber, se relever, dépasser, réussir, conquérir. Ici, chaque verbe se conjugue à l'infini.
Vivez le football comme jamais, seulement avec Canal+. Et en ce moment, profitez de toutes les chaînes offertes pendant 15 jours pour tout réabonnement à votre formule habituelle. Venez enfin découvrir votre parfumerie JD New Look, la seule et unique parfumerie au Cameroun où vos produits de beauté pour tout type de peau sont conservés selon les normes internationales. Vivez une journée exceptionnelle et de douceur grâce à nos produits américains et français. Le matin, pour votre bain, vous avez le choix entre nos savons et nos gels d'origine. Et juste après, nous vous proposons nos laits adoucissants et hydratants pour votre corps. Laissez-vous séduire et séduisez vos proches toute la journée grâce à nos parfums d'origine. Une fois de retour à la maison, utilisez nos gels adoucissants, nos laits et nos crèmes clarifiants, unifiants et réparateurs pour un sommeil de rêve. Nous sommes la parfumerie JD Nilo. Retrouvez-nous à Yaoundé, en dessous du supermarché d'offres Mokolo, et à Itoudi, au nouveau complexe commercial, boutique 21. Infoline 672 71 48 52. Parfumerie JD, l'original. Bienvenue à Promo Construction. Je vous amène balader nos ateliers pour le processus de fabrication des meubles. On y va. Découvrez l'essence du savoir-faire avec Promo Construction. De la sélection minutieuse des matériaux à l'art de la transformation, chaque pièce raconte une histoire. Chez Promo Construction, découvrez l'art de créer des espaces uniques, de plonger dans un univers où le bois prend vie, où la tradition se mêle à l'innovation, où la qualité se transmet de génération en génération. De la scierie à votre intérieur, chaque étape est une promesse d'excellence. Promo Construction, notre bois, notre héritage. Merci, monsieur le ministre des PME.